Bien, écoutez, je pense que le député de Joliette a fait un bon survol de ce qui a été mentionné ce matin. Pour ma part, j'ai voulu effectivement d'abord souligner le fait que les mesures annoncées le 13 septembre dernier, en termes de moyens annoncés par le gouvernement, sont insuffisantes, que ce soit la petite équipe liée aux fraudes financières ou l'équipe à peine plus grosse liée aux crimes de malversation et de corruption. Je pense que les moyens sont nettement insuffisants compte tenu de l'ampleur de ces fraudes et de ces crimes sur l'ensemble du territoire québécois. Et j'ai également voulu effectivement réitérer notre demande formulée cette semaine par le Parti québécois, à savoir que face à la multiplication des allégations de corruption, de collusion et de malversation, et surtout face à l'ampleur de celle-ci au cours des dernières semaines, il nous semble que le gouvernement n'a plus le choix. Il doit instituer une commission d'enquête sur l'industrie de la construction, et ce, parallèlement aux diverses enquêtes policières qui ont lieu présentement et qui se poursuivront. Je pense que le gouvernement n'a plus le choix, vu l'ampleur des allégations que l'on entend au cours des derniers, que l'on entend depuis quelques mois et quelques semaines. Le gouvernement n'a pas d'excuses. Il doit agir. La population, on le voyait encore dans un sondage ce matin, la population attend du gouvernement une véritable commission d'enquête sur l'industrie de la construction. Oui, bien, sur les aspects un peu plus financiers et techniques de cette interpellation-là, comme le disait ma collègue Yvon, c'est une déception totale parce que le ministre n'a non seulement pas répondu à nos questions, mais en plus nous reprochait de ne pas avoir interpellé le ministre des Finances, alors que quand l'interpellation s'appelle « Mesures pour lutter contre les crimes économiques », il faut s'attendre à ce qu'il y ait un aspect minimal économique là-dedans. Et l'aspect financier économique est au cœur de cette question. Donc, dans les propositions très concrètes qu'on avait faites depuis plusieurs semaines, en fait, il y avait celle de rendre incontournable l'inscription de tous les professionnels financiers auprès de l'AMF. Donc, on sait, dans un cas récent qui est encore dans les manchettes et qui est encore en cours, en fait, on sait qu'il y a des gens qui peuvent être actifs pendant des années, recueillir les sommes, les épargnes de toute une vie de la population et ne pas être inscrits à l'AMF. Ça devrait être impossible de pouvoir faire ça au Québec, totalement impossible. La technologie actuelle permet très facilement de faire en sorte que chaque épargnant qui remet des sommes d'argent à un professionnel de finance, qui soit planificateur, consultant, conseiller, gestionnaire de portefeuille, faire en sorte qu'il y ait une preuve d'inscription automatique qui soit donnée à l'épargnant dès qu'il confie des sommes d'argent à un professionnel de la finance. Et ça permettrait au moins de faire en sorte que personne ne puisse agir à l'écart de la réglementation de l'AMF. Il y avait aussi cette suggestion qu'on a faite il y a plusieurs semaines encore d'un fonds universel d'assurance ou de dédommagement pour les victimes d'actes criminels financiers. Donc, les actes de fraude, en fait, sont plutôt rares. On en entend beaucoup parler quand ils se produisent, évidemment. Mais dans l'ensemble de toutes les personnes qui investissent pour leur retraite, les actes de fraude, heureusement, sont plutôt rares. Ils sont absolument catastrophiques quand ils arrivent à un groupe de personnes données, mais dans l'ensemble, c'est des actes rares. Ce qui nous laisse croire que une très petite portion, une infime portion des épargnes qui pourraient être versées dans un fonds d'indemnisation pourrait faire en sorte que ça ne paraîtrait absolument pas sur le plan des épargnants eux-mêmes. Leur retraite ne serait absolument pas modifiée par ça. Et la petitesse de la somme investie dans ce fonds-là serait tellement petite. La somme serait tellement petite que ça ne paraîtrait pas pour la personne elle-même, mais au global, tous les épargnants qui verseraient cette petite somme-là feraient en sorte que le fonds serait suffisant pour couvrir les actes rares de fraude qui arrivent dans le total des épargnes. Il y a environ 150 milliards d'épargne au Québec. Donc, si on prenait une infime partie de cette somme-là, on pourrait constituer un fonds raisonnablement élevé pour compenser les victimes malheureuses d'actes de fraude comme ça. Et c'est justement pour ça qu'on demande une commission parlementaire là-dessus, qui n'a pas besoin d'être une commission qui s'éternise sur plusieurs mois. Ça peut être une commission de quelques jours, très expéditive et efficace, avec des experts de part et d'autre, qui pourraient venir justement nous parler de comment ce fonds-là pourrait fonctionner et quelle serait la hauteur de la ponction qu'on pourrait prendre dans les épargnes pour un tel fonds. Je rappelle juste, par souci de détail, quelques points centésimaux seraient suffisants, à mon avis, pour couvrir les rares événements de fraude. Un point centésimal, c'est 1/100 de 1%. Donc, par exemple, sur une somme de 10 000 $, ça représente 1 $. Donc, je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'épargnants qui pourraient se dire qu'1 $ pour assurer 10 000 $, c'est très cher. Donc, c'est sur ce point technique, le calcul de ce qu'il en coûterait qu'on pourrait entendre des experts en commission parlementaire rapide. Et je ne pense pas, moi, qu'une assurance universelle comme celle qu'on suggère déresponsabiliserait les gens. Au contraire, moi, je pense que ça ne ferait qu'améliorer le système et améliorer la confiance que les gens ont dans le système financier, qui est un système fiduciaire. Il est basé sur la confiance que les gens ont dans le système, à la fois réglementaire, gouvernemental et financier.
Et donc, sur le point de la déresponsabilisation, je ne pense pas qu'un fonds d'assurance amènerait une déresponsabilisation. Tout comme quand vous assurez votre domicile, vous n'y mettez pas le feu pour autant. Et quand vous avez une voiture qui est assurée, vous ne faites pas exprès pour avoir un accident. Donc, un fonds d'assurance serait une amélioration nette au système actuel et on voudrait étudier cette possibilité-là en commission parlementaire rapide, que le gouvernement nous refuse pour l'instant, mais on va revenir, on va insister pour l'avoir parce qu'on croit définitivement que ce fonds d'assurance-là pourrait améliorer le système actuel. Oui. En fait, ce que vous suggérez, finalement, c'est une forme de taxe à l'investissement, c'est ça? Pour... Ce ne serait pas une taxe. Oui, j'ai mal à la vélo. Ce ne serait pas une taxe, ce serait plutôt une petite prime d'assurance minime, en fait, qui, comme je le disais, ce serait tellement petite que ça ne paraîtrait absolument pas dans l'effet total des épargnes des gens. Donc, chaque personne elle-même ne verrait pas la différence sur sa richesse ou ses avoirs, tellement la prime serait petite. Sauf qu'au global, sur les 150 milliards d'épargne, ou à peu près qu'il y a au Québec, ça ferait un fonds suffisant pour justement couvrir les cas rares de fraude qui arrivent, mais quand ils arrivent, ils sont absolument catastrophiques pour ceux qui sont touchés. Donc, il s'agirait plus d'une prime d'assurance presque invisible, en fait, pour chacun des individus qui, au global, étant donné la masse des épargnes au Québec, pourrait couvrir les cas de fraude. Est-ce que vous avez chiffré l'ensemble des propositions que vous avez, comme l'escouade mixte, etc.? Combien ça pourrait coûter aux contribuables québécois vos suggestions? Si je peux répondre, en fait, sur les mesures financières, sur le fonds d'assurance universelle ou d'indemnisation, c'est justement pour ça qu'on voudrait une commission de quelques jours, pour que des experts de part et d'autre, des actuaires et des gens d'assurance puissent venir nous dire combien ça pourrait coûter. Pour le fonds d'assurance, qui serait financé à même les investisseurs, si je comprends bien. Exactement. Donc, ce ne serait pas un fonds qui coûterait très cher globalement, en fait. Pour les autres mesures, c'est-à-dire d'abord de mettre plus dedans l'AMF, l'inscription obligatoire, l'escouade mixte, quand même une escouade mixte avec des policiers, là, c'est pas donné. Est-ce que vous avez chiffré ce que ça pourrait coûter?